Bonjour à tous, je me nomme Kimi Doff et à la suite des deux vidéos présentées par mes consoeurs, j'élaborerai des exemples tirés du livre de Muhammad Yunus, le Building Social Business. Dans cette vidéo, je présenterai des entreprises découlant du social business dont Muhammad Yunus a réalisé avec la collaboration de plusieurs entreprises dites traditionnelles pour démontrer les bienfaits de celle-ci. Tout d'abord, il m'est important de présenter la toute première social business de M. Yunus, la Grameen Bank. Ensuite, j'approfondirai deux exemples plus en détail pour faire mention de quelques difficultés rencontrées. Car aider les pauvres n'est guère une tâche facile, mais sans être pour autant impossible. Alors, voici les diverses associations entre la Grameen et d'autres entreprises ayant pour objet la réalisation d'un projet commun pour aider les plus démunis, dont la création de Grameen Dana, Grameen Veolia Water, pour finalement vous faire mention des nombreuses autres entreprises existantes dans l'univers du social business pour vous démontrer qu'il n'y a pas de limite à la créativité pour aider ceux qui sont dans le besoin. La Grameen Bank a été le point de départ d'une nouvelle forme de capitalisme et d'entreprise fondée sur l'altruisme et non le profit. Cette banque développée au Bangladesh par Muhammad Yunus a été constituée pour répondre à l'inégalité de financement pour les pauvres. Effectivement, ceux-ci doivent emprunter pour survivre, mais ce, à un taux excessivement élevé, pour les habitants allant jusqu'à 10% par semaine. Le financement était souvent attribué aux femmes car elles ne disposaient d'aucune autre source de crédit. Alors, leur financement de 5 takas, équivalent de 7 cents US, prenait des ampleurs inestimables. Encore au grand désarroi de l'emprunteuse, il y avait des conditions au prêt comme vendre la totalité de sa production au prêteur, et ce, au prix que le prêteur fixerait. Cet emprunt menait la famille encore plus crue dans la pauvreté, sans condition de s'en échapper. Grameen Bank a commencé. Il a pris 42 personnes qui étaient coincées dans ce système et il leur a permis de rembourser cette dette en se portant garant lui-même des sommes émises à ces gens. Les règles émises à ces individus étaient les suivantes. Le remboursement hebdomadaire, le déplacement du représentant de la banque dans le village et non l'inverse. Avec le succès de cette démarche, il a créé officiellement la Grameen Bank avec l'appui du ministre des Finances qui était en fonction au Bangladesh et non avec les banques traditionnelles qui n'étaient pas ferventes d'aider les plus démunis. Aujourd'hui, la banque soutient 8 millions d'emprunteurs, dont 97% sont des femmes, dont il accorde plus de 100 millions de dollars par mois de prêts sans garantie d'un montant moyen de 200 dollars. Il est important de mentionner que le taux de remboursement est voisin de 98%. Les mendiants ont aussi le droit d'emprunter pour les aider à la création de revenus en vendant des objets par le porte-à-porte. Les impacts de cette banque sont grandioses. Non seulement elle aide à la pauvreté, mais aussi elle crée un mouvement d'économie. Maintenant, la Grameen Dana est la toute première social business permettant la collaboration d'une entreprise dite traditionnelle, dont habituellement l'entreprise Danone exerçant ses activités dans le domaine alimentaire a pour but de produire, commercialiser et distribuer ses yaourts pour chercher à maximiser son gain financier. Cependant, Danone désire aider les enfants souffrant de malnutrition, surtout en zone rurale, puisqu'il manque de fer, vitamine A, B2 et C, de calcium, d'iode et de zinc. Le manque de ces apports entraîne des conséquences graves dans le développement chez l'enfant et réduit le développement économique puisque ceux-ci ne deviendront pas des adultes instruits, énergiques et productifs. Dans ce sens, une usine sera construite au Bangladesh pour diminuer les coûts d'investissement, favoriser la création d'emplois et alors améliorer l'économie locale. De plus, cela favoriserait le marché du lait au Bangladesh puisqu'il y a participation d'une fondation d'un réseau d'éleveurs locaux grâce à la Grameen Bank qui ont financé ces activités. Alors, il fit la confection de yaourts représentant 30% de l'apport journalier de nutriments essentiels au prix de 5 takas qui représentent 7 cents par pot de 80 grammes versus 30 cents le pot selon les concurrents. Cette association entre ces deux organismes a eu plusieurs défis soumis aux aléas du marché. Ils ne parvenaient pas à trouver un moyen de vendre leurs produits pour couvrir leurs coûts et gagner suffisamment d'argent pour financer leur développement. Effectivement, l'entreprise a été confrontée à restructurer sa manière de voir les choses, dont la modification du nombre de grammes selon son prix, passant de 8 takas pour 80 grammes, voyant que c'était un échec, il changea à 5 takas pour 60 grammes et d'étendre ses activités en zone urbaine. Par contre, le prix serait plus élevé pour les villages les plus riches, alors il émet un prix plus dispendieux de 8 takas pour 80 grammes, ceci respecte en tout point les pauvres comme les plus aisés financièrement.
Grâce à cette adaptation, ils ont pu dégager un surplus qui pourra être consacré au développement de son activité et continuer le maintien d'une amélioration de la santé des habitants du Bangladesh. Pour ce qui est du Grameen Veolia Water, celle-ci fut créée grâce à la participation de la Grameen et de l'entreprise Veolia, une grande entreprise française spécialisée dans le traitement de l'eau. Cette entreprise a pour but de fournir de l'eau potable aux villages du Bangladesh à un prix abordable dans lequel il n'y a pas de contamination de l'eau par l'arsenic. Environ entre 35 et 80 millions d'habitants sont concernés par ce problème, surtout en zone rurale. De plus, environ 2 millions d'enfants succombent à des maladies reliées à l'eau par année. L'amélioration de la condition de l'eau constitue donc un enjeu de santé publique, une condition du développement économique et un moyen d'améliorer les conditions de la femme, car celles-ci peuvent parcourir plusieurs kilomètres et ce avec une charge physique non négligeable pour atteindre un point d'eau. Le défi ici, pour l'entreprise, est de convaincre les villageois et de consacrer une partie de leurs maigres revenus à l'achat d'eau potable où ils ont l'habitude de l'avoir gratuitement. Dans la même ordre d'idée qu'a utilisé Grameen Danone, Grameen Veolia Water se subventionne à partir des profits des services offerts aux zones riches pour diminuer les prix pour les pauvres. Bref, l'entreprise a eu plusieurs solutions pour pouvoir subvenir à ses activités. Mais celle qui a été le succès de l'entreprise a été d'étudier la relation des individus avec l'eau. Ils se sont questionnés sur l'importance qu'accorde la nature humaine aux impacts à long terme. Je m'explique. Dans le livre, il compare à la dépendance à la cigarette. Plusieurs savent qu'à long terme, cela est néfaste, mais il donne un poids plus lourd à la satisfaction immédiate. Ceci est le même principe pour l'eau. Ils pensent tout d'abord à leur dépendance imminente et ils accordent moins de poids à la maladie où ils pourraient mourir avant qu'ils voient les symptômes apparaître. L'entreprise a alors compris l'importance d'informer davantage les habitants sur les conséquences de l'arsenic présent dans l'eau et de s'informer davantage concernant la honte de l'arsenic des personnes atteintes. La Social Business a découvert que la maladie de l'arsenic est déjà présente dans les villages, mais que les individus cachent les symptômes par honte, comme pour le sida autrefois. Alors, les gens ne voulaient pas aller au puits décontaminé par peur d'une association directe à la maladie. L'importance pour l'entreprise de s'informer et d'informer les habitants s'est révélé son plus grand défi pour la réussite de cette dernière. Ici, je veux vous démontrer les différentes activités pouvant aider les plus démunis, reliés de proche ou de loin à la santé, pour vous montrer que le social business peut être très diversifié. Voici les différentes joint ventures et ce qu'elles font. Il y a la BASF Grameen qui produit des moustiquaires traités chimiquement contre les moustiques transportant la maladie de la malaria. Ensuite, il y a la joint venture avec Intel qui a pour but d'utiliser des technologies de l'information et de la communication afin d'aider à résoudre les problèmes des pauvres vivant dans les campagnes dont les techniques médicales les plus avancées ne sont pas présentes. La joint venture avec Adidas a pour mission de fournir des souliers à un prix abordable pour qu'aucun enfant ou adulte ne marche nu-pieds pour réduire les maladies parasitaires. Finalement, il y a Grameen Healthcare qui a développé une structure de type de centre de santé dans les villages pour pallier les carences du système de soins. Finalement, il y en existe davantage d'exemples et je vous invite à lire le livre d'un homme plein d'altruisme pour en apprendre sur le social business. Pour conclure, la réussite d'une social business qu'explique l'auteur revient à la motivation première de l'entrepreneur. Aussi, de débuter petit pour pouvoir grandir et ainsi diminuer le niveau de risque pour favoriser son adaptabilité au marché et à ses consommateurs. Merci et j'espère que vous avez aimé le thème du livre Building Social Business.